Dans cette première partie du tirage, plusieurs cartes mettent en lumière une dynamique relationnelle marquée par une forme de manipulation et d'emprise émotionnelle. La carte enfermement indique que vous avez été maintenu dans une relation qui ne vous laissait pas d'espace pour vous exprimer librement ou évoluer. Il est possible que cette personne ait volontairement instauré une forme de dépendance ou de contrôle affectif, vous plaçant dans une situation où il était difficile de prendre du recul ou de partir. La carte infidélité vient renforcer cette idée en montrant que, malgré le lien instauré, ou du moins entretenu en apparence, cette personne n'a pas été loyale ni sincère. Elle a probablement cherché à entretenir d'autres connexions affectives ou intimes, tout en maintenant son emprise sur vous. Cela crée un déséquilibre fort, vous êtes investi dans une relation qui n'est pas réciproque dans son engagement. Avec la carte stagnation, on voit clairement que cette relation vous bloque. Elle ne vous permet pas de grandir, ni d'avancer sur le plan personnel ou affectif. Au contraire, vous êtes comme figé dans une attente, un espoir, ou dans une confusion permanente. Cette stagnation est accentuée par la carte silence radio, qui illustre une stratégie de retrait. Cette personne choisit délibérément de couper la communication, non pas pour rompre définitivement, mais pour entretenir une forme de pouvoir. Ce silence maintient l'ambiguïté et vous laisse dans l'incertitude, ce qui rend encore plus difficile la prise de décision ou le détachement. La suite du tirage nous éclaire sur les motivations profondes de cette personne. Les cartes plans et rebondissements montrent qu'elle agit selon ses propres intérêts, avec une certaine stratégie. Lorsqu'elle se retrouve seule, en manque d'affection ou sans relation de rechange, comme l'indiquent les cartes solitaire et pauvreté, elle revient vers vous. Elle vous considère, non pas comme un choix de cœur, mais comme une solution de secours, un filet de sécurité émotionnelle. Autrement dit, vous devenez son plan B, une option sur laquelle elle se repose lorsqu'aucune autre alternative ne fonctionne. Cela explique pourquoi elle vous garde, sous le coude, non pas parce qu'elle tient réellement à vous de manière profonde et engagée, mais parce qu'elle craint de se retrouver seule. Ce comportement est révélateur d'un déséquilibre émotionnel et d'une forme d'égoïsme affectif, où l'autre est utilisé pour combler un vide, et non respecté pour ce qu'il est. À travers les mots-clés du tirage, on peut percevoir que cette personne agit principalement depuis sa part toxique, celle qui manipule, qui promet sans agir, qui charme pour mieux maintenir l'illusion. Elle vous laisse croire qu'elle a changé, elle vous fait des promesses de transformation, parle d'engagement, d'une vie commune, de prise de risque pour avancer à vos côtés. Elle affirme être décidée, prête à faire les efforts nécessaires. En surface, tout semble aller dans le bon sens. Mais lorsqu'on regarde en profondeur, on réalise que ces promesses ne s'incarnent pas dans des actions concrètes. Cette personne se laisse porter par les événements, sans réelle remise en question, sans véritable travail sur elle-même. Elle ne s'investit pas sincèrement dans un chemin de guérison ou d'évolution personnelle. Elle reste dans le confort de ses automatismes, préférant les paroles aux actes. Et malgré cela, vous avez continué à lui ouvrir votre cœur. Vous avez pardonné encore et encore, souvent par amour, par espoir ou simplement parce que vous sentez ses blessures, ses fragilités. Mais cette capacité que vous avez à pardonner, cette bienveillance naturelle, cette sensibilité aux émotions de l'autre. Elle les utilise, elle s'en sert comme d'une faille. Au lieu d'y répondre avec respect, elle en profite pour maintenir son emprise, en jouant inconsciemment, ou non, sur vos peurs, notamment la peur de l'abandon, votre envie d'être aimé pleinement, et votre difficulté à lâcher prise. Au fond, cette dynamique révèle un déséquilibre. Vous donnez depuis un espace sincère, tandis qu'elle prend depuis un espace de besoin, sans réellement se remettre en question. Et tant que cela ne change pas, le schéma risque de se répéter. Dans la deuxième partie du tirage, on entre davantage dans les contradictions internes de cette personne, dans ce qu'elle montre en surface et ce qu'elle cache en profondeur. La carte dilemme est révélatrice d'un trouble intérieur. Cette personne se trouve face à des choix qu'elle n'arrive pas à trancher. Elle oscille entre plusieurs directions, plusieurs envies, sans jamais aller jusqu'au bout de ses intentions. Elle est divisée, souvent entre ce qu'elle croit vouloir et ce qui l'arrange. Elle avance dans la confusion, et ses hésitations constantes finissent par vous embarquer avec elle dans une instabilité émotionnelle. Cette instabilité est confirmée par la carte croisée des chemins. Elle montre une personne désorientée, incapable de se positionner clairement dans sa propre vie. Elle ne sait pas quelle route prendre, ni dans ses décisions personnelles, ni dans ses choix relationnels. Elle peut donner l'impression de réfléchir, de se remettre en question, mais en réalité, elle n'a pas de cap intérieur solide, et c'est ce flou qui rend toute forme de projet commun très fragile. La carte vénale ajoute une dimension opportuniste à cette confusion. Cette personne a souvent agi en fonction de ce qu'elle avait à gagner, qu'il s'agisse d'un confort, d'une présence rassurante, ou d'un soutien matériel ou affectif. Elle ne s'engage pas vraiment pour l'autre, mais plutôt en fonction de ses propres besoins, de ses manques, ou du bénéfice qu'elle peut tirer d'une relation.
Elle s'est peut-être déjà éloignée de vous, non pas parce qu'elle avait pris une vraie décision, mais parce qu'elle voyait ailleurs une opportunité plus avantageuse. Puis apparaît la carte changement, qui semble, en apparence, ouvrir une porte positive. Elle viendra probablement vers vous avec un discours renouvelé, chargé de belles paroles et de fausses promesses. Elle vous dira qu'elle a changé, qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle comprend enfin ses erreurs. Elle essaiera de vous convaincre qu'elle est prête à tout reconstruire. Mais cette carte, dans ce contexte, ne parle pas de transformation sincère. Elle dénonce un discours manipulateur, destiné à vous attendrir, à vous faire douter de votre lucidité, à réveiller l'espoir chez vous pour mieux garder un lien sous contrôle. Les cartes résidence et new job vont dans le même sens. Cette personne pourrait pousser le mensonge encore plus loin en évoquant des changements concrets, un nouveau travail, un déménagement, un projet de vie à deux. Elle pourrait même vous parler d'emménagement, de stabilité retrouvée, de perspectives d'avenir communes. Ces paroles peuvent sembler rassurantes, séduisantes même, surtout si vous avez longtemps attendu qu'elle prenne ce genre d'initiative. Mais ici, les cartes neige et toujours la même musique viennent déconstruire cette façade. La neige symbolise l'immobilité, la froideur émotionnelle, une forme de gel intérieur. Elle montre que, malgré les promesses, rien ne bouge réellement. Cette personne reste figée dans ses mécanismes, incapable de chaleur humaine constante, incapable d'évolution réelle. Quant à la carte toujours la même musique, elle parle avec force de répétition des schémas. Ce qu'elle vous dit aujourd'hui, elle vous l'a peut-être déjà dit hier. Ce qu'elle vous promet à présent, elle vous l'a probablement déjà promis, sans jamais le concrétiser. Elle rejoue le même scénario, comme un disque rayé, en pensant que, cette fois encore, vous serez prête à y croire. Ce tirage révèle donc une grande dissonance entre les mots de cette personne et ses véritables intentions. Derrière les apparences de changement, c'est surtout la peur de la solitude, le besoin de sécurité personnelle et le refus de se confronter à elle-même qui la pousse à revenir vers vous avec un discours travaillé. Il est essentiel de regarder au-delà des mots, d'observer les actes, car les actes trahissent toujours la vérité que les mots tentent de dissimuler. À travers l'analyse des mots-clés de ce tirage, une dynamique bien particulière se dessine. Il semble qu'une personne de votre passé ressente aujourd'hui le besoin pressant de savoir où vous en êtes dans votre vie. Ce besoin de chercher de l'information traduit une véritable agitation intérieure. Elle scrute, questionne, cherche à capter des indices sur votre état émotionnel actuel. Cette recherche ne se fait pas au hasard. Elle passe par vos réseaux sociaux, par des publications que vous partagez, peut-être même par des commentaires ou des stories qu'elle examine discrètement. Elle pourrait aussi passer par des amis communs, des confidences glanées ici ou là, comme si elle tentait de lire entre les lignes de votre vie sans pour autant vous confronter directement. Ce comportement trahit une peur, la peur de vous avoir perdu pour de bon. Elle sent, ou du moins redoute, que vous ayez pu refaire votre vie, que vous ayez tourné la page et retrouvé un équilibre ailleurs, sans elle. Cette peur est d'autant plus forte qu'elle est teintée de regret. Regret d'avoir joué avec vos sentiments, d'avoir pris votre présence pour acquise, d'avoir agi avec légèreté là où il aurait fallu de la sincérité. On perçoit qu'elle tente aujourd'hui de prendre la température, comme si elle voulait évaluer vos réactions à distance, sentir s'il reste une ouverture. Elle pourrait initier un contact, envoyer un message, un signe subtil ou même plus direct. Ce geste marquerait une tentative de reconquête, un désir de raviver l'histoire que vous aviez partagée. Mais ici intervient un retournement. Le mot-clé, tout envoyé valser, indique une instabilité émotionnelle profonde. Même si elle semble vouloir revenir, au fond, cette personne doute d'elle-même. Elle ne se sent pas à la hauteur. Dès que les choses deviennent sérieuses ou que les émotions prennent de l'ampleur, elle pourrait se retirer brusquement, comme prise de panique. Ce retrait ne serait pas une surprise, il est déjà inscrit en filigrane dès le début de cette démarche. Et c'est là que le mot-clé « intention de trahir » prend tout son sens. Il suggère que son retour est marqué par une forme de duplicité. Il se pourrait qu'elle n'ait jamais eu l'intention sincère de reconstruire quelque chose de solide, mais plutôt qu'elle agisse par peur, par ego, ou simplement pour se rassurer sur son emprise passée. Son envie de changement, bien que présentée comme sincère, pourrait n'être qu'une façade, une illusion qui ne résiste pas à l'épreuve du temps ou de la confrontation réelle. Ce tirage met donc en lumière une personne qui revient vers vous non pas avec un véritable projet d'avenir, mais poussée par la peur, le doute et peut-être la culpabilité. Derrière ses gestes, ses mots ou son silence, se cache une instabilité émotionnelle qui rend difficile toute reconstruction durable.